Bonjour, Damien Giraud, chez Enphase Énergie. Aujourd'hui, on va vous présenter l'installation des appareils Enphase, c'est-à-dire l'installation des micros, des batteries et d'Envoy. On verra aussi tout ce qui est l'installation des CT et comment câbler tout ça dans le coffret AC. Voilà, on va commencer d'abord par l'installation des micro-onduleurs. Alors, sur les versions actuelles des micro-onduleurs, il faut surtout ne pas oublier ce petit connecteur. Sans ce connecteur, si vous laissez dans le carton ou si vous en manquez un, votre micro-onduleur sera totalement inutilisable. Donc, ce qu'il faut bien faire en premier, c'est on va venir clipser cet appareil comme ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Vous avez un détrompeur, donc vous pouvez le mettre que dans un sens, dans le sens de la polarité du micro-onduleur. Donc on vient bien l'enfoncer jusqu'à ce qu'on ait le clip. Une fois qu'on a le clip, c'est qu'on est bien connecté. Et ensuite, on vient simplement brancher son panneau directement sur l'ex-connectique MC4 ou H4. Là, comme ça, le micro-onduleur va démarrer. Attention par contre, d'ici la fin de l'année, début 2020, vous aurez un nouveau micro-onduleur sur le marché. Alors quand je dis nouveau, ça reste le même IQ7, IQ7+, ou IQ7X. La seule chose qui va changer, ça va être sa connectique. Comme je vous l'ai montré sur la partie d'avant, sur le premier micro-onduleur, vous aviez ce connecteur DC. Ce connecteur DC offrait au micro-onduleur les connectiques qui permettent de se connecter au panneau. Aujourd'hui, sur les nouveaux micro-onduleurs, les micro-onduleurs seront directement équipés avec ces deux connecteurs. Donc vous n'aurez juste à le connecter sur le toit, directement en mettant le panneau sur le micro. Il faudra tout de même faire attention à la polarité de votre panneau, car si vous inversez les polarités, eh bien le micro ne démarrera pas. Maintenant que vous avez connecté votre connecteur DC sur le micro-onduleur, que les deux sont correctement liés et que vous avez bien la lumière qui clignote sur le côté du micro, vous pouvez le connecter sur le AC. Donc le AC, il n'y a pas de détrompeur, il n'y a pas de différence, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans un autre, le micro-onduleur est capable de reconnaître la phase ou le neutre et d'agir en conséquent. Donc là, vous avez juste à le connecter, comme vous aurez connecté tous les autres micro-onduleurs, et à partir de là, vous serez bon. Surtout, ne pas oublier de mettre ce petit bouchon, c'est le bouchon de terminaison qui permet de garantir l'étanchéité du câble. Ça évite que de l'humidité ou autre qui vienne perturber et ensuite abîmer les micro-onduleurs et le câble. Maintenant que vos micros sont câblés sur le toit, si vous avez une installation avec batterie, dans ce cas-là, il faut suivre la procédure comme suit. Il faut d'abord fixer votre platine murale sur un mur qui va être capable de supporter les 25 kg ou des autres 25 kg si vous avez plus d'une batterie. Pour cela, rien de plus simple. Pour câbler la batterie, il suffit seulement de venir ouvrir le petit boîtier AC ici, comme ça. Et ensuite, vous avez votre câble. On voit bien le câble ici qui arrive de la gouttière. Vous avez votre phase, le neutre et la terre. Ils vont tous les trois en face, des câbles de la même couleur qui sont déjà câblés sur la platine. Vous verrez aussi que vous avez deux petits trous à chaque fois. Et ces petits trous vous servent à brancher vos batteries en parallèle. C'est-à-dire que si vous avez deux batteries, plutôt que de tirer deux câbles pour deux platines, eh bien vous tirez un câble qui va à la première platine et ensuite un câble de la première platine à la deuxième platine. Une fois que vous êtes sûr que vos connexions sont bien faites, que le câble tient correctement, vous pouvez refermer votre support. Hop, vous remettez bien la vis. Et voilà, et là maintenant, votre support est prêt à recevoir la batterie. Pour la batterie, il faut faire attention, ça fait quand même 25 kg. On fait attention à comment on la manie. Donc on la met bien en hauteur, et là, voilà, elle est posée. On regarde, elle ne bouge plus, c'est tout bon. Maintenant que votre batterie est placée sur son support, alors cette batterie ou les batteries sont placées, on va passer à la partie connexion. C'est une partie très importante, car si ce n'est pas bien respecté, cela peut endommager la batterie et nécessiter un remplacement, qui ne sera pas forcément pris sous garantie en fonction de la manière dont ça a été fait. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que vous avez le premier gros connecteur qu'on voit, ici c'est le connecteur AC. Par contre, comme on a déjà vu, c'est que la plupart des personnes vont avoir tendance à brancher le premier et dire « Ah, tiens, ça ne marche pas, qu'est-ce qui manque ?» Ce à quoi il faut faire très attention, c'est qu'il y a ce petit connecteur DC qui est accroché. Lui, il faut impérativement le brancher en premier. Si vous le branchez après le AC, vous grillez la batterie. Et si par hasard vous aviez branché d'abord le AC, puis vous vous rendez compte que le DC n'a pas été mis, là vous allez débrancher le AC, mettre le DC, puis remettre le AC. Jamais brancher le DC quand le connecteur AC est déjà mis. Donc là, vous mettez votre connecteur DC ainsi. Hop, voilà, vous vérifiez qu'il soit bien branché. Une fois qu'il est bien branché, vous branchez votre connecteur AC. Alors, hop. Et voilà. Donc, si les dents bien fait clic, vous remettez bien les câbles comme il faut. Et on va finir par mettre la platine de protection.